Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour une petite vidéo où je vous présente et où je vais essayer de vous montrer du mieux possible comment on utilise ce petit appareil qui est tout simplement un appareil à faire des nœuds. Voilà. Donc, quand on ne connaît pas comme ça, c'est un appareil un peu bizarre, n'est-ce pas? Il a plein de rectangles, un peu arrondis ou pas. Voilà. Il y a quatre côtés. Comme vous pouvez le voir ici, on a deux petits rectangles puis un plus grand. Quand je dis petit, c'est en largeur, hein. Ici, un autre côté avec deux rectangles plus grands que cela, plus larges, et pareil pour celui-ci. Ici, on n'en a que deux. Et là, de nouveau, on en a trois avec un plus large que les deux autres. D'accord? Sachez que cet appareil m'a été offert. Alors, j'appelle ça un appareil à nœuds. Ça peut être un autre nom, mais moi, je trouve qu'en français, ce nom lui va bien. Il m'a été offert par une copinette il y a quelques années et c'est elle qui l'a fait pour moi. Voilà. Donc, si cela vous intéresse, je vous ferai une vidéo à comment fabriquer cet appareil avec les bonnes mesures, les bonnes cotes, etc. Alors, quel est son intérêt? Évidemment, comme je viens de vous le dire, c'est un appareil pour faire des nœuds. Donc, l'intérêt, ça va être de pouvoir faire des nœuds facilement et rapidement. Mais c'est surtout de pouvoir faire des nœuds de différentes tailles. Puisqu'en fait, c'est pour ça qu'on a des tailles différentes, vous voyez, ou des formats différents sur les côtés. Sur chaque côté, c'est parce qu'en fait, on va pouvoir faire des nœuds de tailles différentes. OK? Vraiment. Donc le but, ça va et des nœuds de tailles différentes et avec des rubans de largeur différentes. OK? On va commencer avec un ruban. Alors j'ai pris vert exprès pour que vous voyez bien. Donc il fait 1 centimètre de large. Alors quand vous allez choisir votre ruban, il faudra évidemment choisir aussi en fonction du ruban votre côté, le plus adapté. J'ai envie de le dire comme ça. Donc là, ce sont plutôt pour c'est plutôt pour des petits nœuds, d'accord? Donc je vais prendre celui-ci, OK? Je ne coupe pas mon ruban avec mon rouleau, mais je pourrais, d'accord? Donc je suis bien face à vous, j'ai fait exprès de me mettre comme ça. Vous allez du coup voir tous les défauts de mes doigts et de mes ongles, mais c'est pas grave. J'ai donc mon ruban, OK? Il est coupé là. Je vais faire venir ici et faire le tour, comme ça. Et donc ça va se croiser ici. Alors je tire un peu plus, d'accord? Ça va se croiser ici. Je fais bien attention à ce que mon ruban soit bien mis à plat et le côté joli, parce que souvent il y a un côté joli, bien mis à plat et devant nous, OK? Ensuite, je vais descendre un tout petit peu mon ruban, voilà, sur les rectangles là, sur les ailettes et je vais venir passer mon bout de ruban ici à l'arrière dans le trou. Tout simplement, enfin, tout simplement. Et je vais venir le récupérer avec mon doigt. Voilà, il est à l'arrière. Devant, ça fait ça. Maintenant, je vais retourner mon appareil, le poser à plat. Je suis toujours face à vous. J'ai mon ruban bien installé, bien à plat. Je vais prendre celui-ci, je vais bien le mettre pour que quand mon nœud soit fait, j'ai toujours le joli côté. Et là, tout simplement, je viens faire un nœud. Alors, je ferai mon nœud et je le centre, vous voyez, au niveau du trou. Et surtout, je vérifie que les deux côtés soient bien identiques pour que mes boucles soient de boucles identiques, pardon. Voilà, donc je serre bien. Et voilà, j'ai fait mon nœud. Je vais venir couper ici, donc je coupe à peu près de la même longueur. Sachez que quand on fait des nœuds comme ça, il y a un petit peu de déperdition au niveau des rubans. Il y a des petits morceaux qui tombent. Moi, je ne les jette pas. Et dans d'autres vidéos, très vite, j'essaierai de vous montrer comment je les utilise. Donc, on en est là. On a fait notre nœud. Voilà, on va sortir les boucles de l'appareil, comme ça, tout doucement. Alors évidemment, je vous le fais en vidéo, j'ai le téléphone devant moi, je suis un peu gênée, je suis un peu gauche. Bon, mais c'est hyper rapide à faire. Donc, vous voyez, mon nœud est fait, mon joli nœud est fait. J'ai plus qu'à descendre ici, ou celui-là d'ailleurs, hein, mon ruban, à regonfler un petit peu mes boucles. Donc, on passe les doigts dedans. D'accord. Hop, on donne du volume. Là, un joli truc. Et je vais venir couper, comme j'en ai envie, le bout de mes de mon ruban, tout simplement. Voilà. Donc, je vous montre. Je plie comme ça ici le ruban en deux et je viens couper vers le haut pour que ça nous fasse cet effet-là. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je fais bien attention que ce soit le joli côté du ruban. D'accord. Hop, ici, à la même longueur à peu près. Hop, et voilà.
un joli ruban en quelques secondes. Alors, évidemment, comme je viens de vous le dire, je suis en vidéo, je fais ça avec un téléphone devant moi, entre moi et le nœud, donc forcément, je suis moins à l'aise et plus gauche. Mais c'est vraiment hyper rapide, hyper efficace. Après, quand vous le mettez sur votre créa, évidemment, vous regonflez un peu les boucles et vous placez comme vous le souhaitez. D'ailleurs, du coup, je vois que mes bouts sont pas de la même longueur, c'est pas très grave, je rectifierai ça plus tard. Ok, donc là, on vient de faire avec un ruban d'1 centimètre de large, un nœud très simple. Maintenant, on va prendre un ruban beaucoup plus large, vous allez voir. Et donc, l'avantage de cet appareil à nœuds, c'est qu'on peut faire des nœuds de toutes les tailles, avec des rubans de toutes les largeurs, toutes les matières aussi, mais je dois quand même vous dire que en matière satinée ou bien matière euh, le nom ne me vient pas, mais il y a quand même des matières qui rendent plus joliment que d'autres. Il faut que ce soit vraiment un ruban souple. Voilà. Donc là, je suis restée dans du ruban satiné. Il fait un peu plus d'1,5 cm. Et cette fois-ci, je vais prendre le plus grand côté. D'accord? Donc, vous le placez comme ça ou vous le placez comme ça, c'est la même chose. Hein. C'est que moi, je mets comme ça parce qu'en fait, il était sale. J'ai donc mis du Tipex à l'arrière. Du blanco, enfin du blanc. Donc, je prends mon ruban, mon appareil à nœuds. Ok? Je viens, je passe, je fais le tour. Ok, je tire un petit peu, pas trop, il n'y a pas besoin. Vous avez vu tout à l'heure, je n'ai pas besoin de beaucoup. Ok, donc j'y suis. Je tiens, je descends un tout petit peu pour pouvoir passer mon nœud à l'arrière. Voilà. Puis je le retourne, je passe mon autre côté à l'arrière. Là, je peux le remonter et je viens faire. Je vérifie que mon ruban est bien placé, que quand je vais faire mon nœud, il sera toujours bien placé pour que ce soit joli. Et là, je serre, je fais un nœud bien serré, bien centré. Et voilà. De la même manière, je viens de faire un nœud, un joli nœud avec un ruban beaucoup plus large. Ok, donc on le sort, on regonfle nos boucles. Voilà. Ok. Et ensuite, on vient donner la forme qu'on a envie de lui donner. Donc, bon, moi, j'aime bien cette petite forme comme ça. Je vais le refaire. Je plie. Je coupe vers le haut. Cette fois-ci, je vais essayer d'être tout de suite à la bonne taille. Pareil, vers le haut. Et voilà, un joli nœud avec un ruban bien large. Tout beau. Voilà. Ok, donc je vous le mets là pour que vous le voyez. Je vais enlever les petits morceaux disgracieux ici. Et voilà, un joli nœud. D'accord? Donc il y a un côté évidemment, puisque ce côté-ci c'est l'arrière, alors que ce côté-là c'est l'avant. On le voit après à la forme du nœud central. Ok? Donc voilà, je viens de vous montrer 2 épaisseurs. Je vais maintenant vous montrer que vous pouvez faire aussi des nœuds tout simplement avec plusieurs boucles. Alors là j'ai choisi un ruban toujours satiné, c'est du ruban de chez Action pour la... Non, non. Les premiers n'étaient pas, mais celui-là en est. Et on va prendre, comme c'est un ruban qui est fin, je vais prendre le côté où les ailettes sont les plus fines. Et je vais venir faire plusieurs tours, d'accord? Avec mon ruban. Un tour, 2 tours. Alors, du coup, je vais tirer. Un tour, 2 tours. Mais j'ai pas assez de ruban. Hop, voilà. Comme je vous dis, vous pouvez parfaitement couper. Moi, je coupe pas avant parce que je trouve que on perd moins de ruban comme ça. On a moins de gâchis parce qu'on gère plus. Bah, c'est plus facile à gérer en fait. La quantité, je préfère retirer un peu, rajouter, etc. Voilà, d'accord? Donc, je vais couper ici parce que ça va me gêner. Je vais donc, comme pour tout à l'heure, passer mon ruban à l'arrière au milieu. Voilà. Puis je retourne mon appareil, je le pose parce que c'est plus facile. Vous voyez, je remonte mes boucles et je viens faire mon nœud centré. Comme ceci, au milieu, bien serré. Et pas besoin de plus. D'accord? Maintenant, je viens enlever mes boucles. Et voilà, j'ai un joli ruban à double boucle. Un joli ruban, non, un joli nœud, pardon, à double boucle. Cette fois-ci, je coupe juste en biseau parce que le ruban est bien trop fin pour aller s'embêter à faire
autrement. Et voilà, j'ai un joli ruban, voyez, à double nœud. Donc voilà, je viens de faire avec vous ces 3 tailles-là, sur des boucles différentes. Il est évident que là, en fait, ça, c'est la largeur d'une boucle, d'accord? Là, c'est pareil, la largeur d'une boucle. C'est pour ça que plus votre ruban va être fin, plus il faudra aller vers les boucles petites. Mais là, on a utilisé dans toute cette longueur-là. Mais si vous utilisez, par exemple, ici où il n'y a que 2 côtés, je vais prendre du coup, tiens, bah, je vais prendre celui-ci. Celui-là, il est de chez Action. Donc, vous voyez, on a un côté un peu plus satiné, un peu plus brillant que l'autre. Celui-là, je vais venir le placer ici. D'accord? Pareil, de la même manière, je vais venir faire le tour. Vous entendez mon ventre? Désolée. Pourtant, j'ai pas faim. On a fait le tour, on a croisé. Ok? Je vais couper parce que là, je n'ai pas besoin de plus. Ok? Je vais passer ce morceau au milieu derrière. Je le maintiens. Je tire. Je retourne mon appareil. Je passe les 2 morceaux. Je fais mon nœud. Je centre. Et voilà, le tour est joué. Mon nœud est fait. J'enlève. Alors moi, je serre beaucoup, mais après, voilà, c'est comme quand je fais du n'importe quel travail d'aiguille, j'ai tendance à beaucoup serrer. Donc voilà, je regarde quel est le bon côté, c'est celui-ci. Je coupe en biseau. Et voilà, un joli petit nœud. Et cette fois-ci, je vais utiliser celui-là, vous voyez. Donc vraiment, tous les côtés vont vous faire des tailles de nœuds, de boucles différentes. Là, quand je vous ai montré avec l'intégralité. Bien entendu, comme pour quand on vient de le faire ici, on peut n'utiliser que 2 côtés. Là, moi, je voulais des grandes boucles parce que c'était plus facile à vous montrer. Mais j'étais pas obligée d'utiliser tout le côté. Je pouvais n'utiliser qu'ici, par exemple. Est-ce que j'ai sous la main? Donc oui, j'avais sous la main, j'ai mis pause pour rien. Donc je vais prendre une autre couleur, du blanc. C'est la même épaisseur que celui-ci de chez Action, à peu près. Je vais venir faire que sur ces deux-là. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai fait avec l'intégralité. J'ai fait pour que en fait, les boucles fassent cette épaisseur-là, cette largeur-là. Là, je vais faire pour que mes boucles ne fassent que cette largeur-là. De la même manière, je fais le tour. Je croise. OK. Je croise. Je passe à l'arrière. Je tire. Du coup, je vais couper parce que je sais à peu près. Hop. Je retourne mon appareil. Je viens. Alors là, j'ai fait des tout petits côtés pour pas gaspiller, mais voilà. Je fais mon petit nœud bien serré, bien centré. Tac. J'enlève. Et vous voyez, on a alors là, j'ai pas cramé, j'ai pas cramouillé, comme je vous le dis souvent, les bouts, mais il faut le faire, hein, c'est pour que ça évite de s'effilocher. On regonfle un petit peu nos boucles et en avant-gargant, on a un joli petit nœud. D'accord? Donc là, évidemment, je vais recouper un petit peu, mais c'est pour que vous voyez bien. Vous voyez, on a vraiment, avec cet appareil à nœuds, j'ai vraiment utilisé toutes les tailles hein, de ruban, hein, des épaisseurs des bouts de ruban. Voyez, et j'ai pu faire tout plein de nœuds de tailles différentes. Et comme je vous le dis, vous pouvez faire en plus à plusieurs boucles. Donc, voyez, on a toutes les tailles. On a tout petit comme ça. On a beaucoup plus gros comme ça. Et j'en avais fait précédemment avec des beaucoup plus larges. Vous voyez, j'ai utilisé celui-ci qui fait un peu plus de presque 3 cm de large. Regardez, ça nous fait un super nœud. Comme je vous disais tout à l'heure, c'était l'organza. Voilà, vraiment pour faire des nœuds comme ça, avec un appareil comme ça, je vous conseille soit les rubans satinés, soit les rubans en organza. Le résultat est bien plus joli. Vous voyez, en organza, comme ça rend bien aussi. Alors là, j'avais fait une plus grosse boucle pour qu'on voie la différence. Bon, c'est beaucoup moins joli, mais après, on fait des superpositions de nœuds, ça rend bien aussi. Ici, pareil, j'ai fait une double boucle. Vous voyez? Donc vraiment, elle est là, la double boucle, hein. On peut faire de très jolies choses. C'est vraiment hyper bien. Et là, un tout
tout petit, tout petit. Ici, un petit encore, mais vous voyez, en organza encore, comme tout à l'heure, je l'ai fait ici en double boucle, mais plus petite. Vraiment, vous avez toutes les tailles possibles. Voilà. Là, moi, maintenant, mon conseil pour ceux qui voudraient faire cet appareil, ou qui voudraient utiliser cet appareil, c'est vraiment d'utiliser des matières soit satinées, soit organza. Par exemple, celle-ci qui est une matière plus coton, plus rigide, ben, du coup, c'est moins joli. Mais de toute façon, ce serait aussi moins joli avec un système de nœuds normal, hein, soyons très clairs. C'est des matières qui se prêtent moins à faire de jolis nœuds, tout simplement. Donc voilà, j'avais envie de vous présenter aujourd'hui, ce petit appareil à nœuds que moi je trouve formidable, qui nous permet de faire de très, très beaux nœuds, avec tous les rubans possibles, de largeurs différentes, je veux dire. Voilà, ça nous fait gagner du temps. Habituellement, moi, j'ai tendance à faire mes nœuds, comme ça à la main, toute seule. Mais voilà, quand on a envie de faire quelque chose d'un peu plus fini, avec une taille particulière ou je sais pas, ou avec, des alliages même de rubans, parce qu'après tout, on pourrait mettre plusieurs rubans ensemble. Là, j'avais préparé celui-là qui est beaucoup plus large. Quoique non, il est pas plus large que mon blanc que je vous ai montré. Non, non, il est pareil. Donc ça c'est à peu près c'est ça, voilà. Et après ça va dans la finition où on peut mettre comme ça ou simplement en biseau. J'avoue que moi j'aime bien cette forme-là. Je trouve que ça fait plus fini, mais bon, après voilà, chacun voit, midi à sa porte. Donc voilà, je ne sais pas, peut-être que vous serez nombreux à connaître cet appareil, probablement puisque bon, bah, voilà, vous êtes quand même nombreux, à scraper déjà depuis un certain temps. Si, ça vous intéresse que je vous fasse le tuto de comment fabriquer l'appareil, eh ben, écoutez, je vous le ferai. Sinon, bah, je vous le ferai pas, c'est en fonction de vos commentaires, vous me dites. Voilà. Bah, écoutez, à vos nœuds et à très vite!